Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 15 à ce dimanche le 21 juillet 2024. Je ne sais pas si. Ah oui, 2024, écoute, je suis en train d'arranger ça un petit peu. C'est parce que là, j'essaie d'amener mes orchidées dans les vidéos. Et puis habituellement, ça sent rien des orchidées, là, je te dis ça de même, mais elles sentent tellement bonnes, elles sentent le parfum des roses. En tout cas, cette semaine du lundi le 15 à ce dimanche le 21, on est aussi en astrologie. Hein, tu connais peut-être plus l'astrologie que le tarot. On est dans le signe du cancer, c'est le dernier décan du cancer qui est entre le troisième décan. Il y en a 3 décans, 30 jours, un signe, en tout cas, à peu près. Le troisième décan qui est représenté ici de cancer par le 4 de coupe. Dans mon futur jeu, j'ai dessiné, comme tu peux voir, le 4 de coupe, nos cancers du 4 de coupe. On sait que c'est le chariot, qui est l'arcane majeur, avec la papesse, la lune. Pour nos cancers, bonne fête à toi du troisième décan. C'est juste qu'on retrouve ces dates-là dans les cartes du tarot. Hein, je suis pas, comme je dis toujours, je suis pas astrologue, mais tarologue, mais on retrouve les signes. Bon, fait qu'on va faire en cette belle journée, on va faire le tirage du tarot de la semaine. On est toujours avec une grande justesse, hein? On va regarder ça. Alors, à quoi on peut s'attendre? Je prends encore le tarot ésotérique du monde des filles. J'ai-tu les... Oui. J'aime beaucoup de Barbara Moore qui a fait les dessins. Voilà, le tarot ésotérique du monde des filles. Gars, ça va avec les couleurs de mes orchidées. Tout est dans tout, comme ils disent. Bon, on regarde ça. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? On va regarder ça. J'en j'ai une. C'est du hasard, hein? C'est toi, moi, tout le monde. C'est un angle de vue, hein? Alors, on a le 10. C'est bien ça, le 10 de coupe. Hein? Un petit délai, désolé. C'est ça, le 10 de coupe. Ah oui, les lunettes, hein, de plus en plus, là, ça s'en vient sérieux, mon affaire. Ah, je pense que je vais le mettre là. C'est inversé, hein, à l'écran, c'est ça que, des fois, c'est difficile. En tout cas, on a le 10 de coupe ici. 10 de coupe, qu'on dit l'humeur de la semaine. Seulement le 10 de coupe, là, c'est comme le bonheur parfait. C'est le 10 de coupe, c'est la dernière carte au tarot. La dernière carte, habituellement, elle va jusqu'au 21 mars. 20 ou 21, en tout cas, c'est la dernière carte des poissons. Le 10 de coupe qui va nous parler de travail à la maison. De cocon, ça parle beaucoup du transfert de pouvoir aussi. Le 10 de coupe. Peut-être qu'au travail, des gens vont transférer. Puis, tu sais que dans le transfert de pouvoir, il y a toujours la lenteur de la personne parce que quand on transfère un pouvoir, mais on est rendu excellent dans quelque chose, puis c'est soit tu es dans la position d'avoir la patience d'écouter la personne qui transfère son pouvoir avec tout ce que ça vient, puis il en dit plus que qu'est-ce que c'est supposé, ou que c'est toi qui transfères ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Le pouvoir, hein, le pouvoir sur quoi, de quoi. C'est très... c'est des coupes, hein, c'est les émotions. Le 10 de coupe, fait qu'on pourrait parler de choses qui nous tiennent à cœur, puis que... Mais je vois souvent aussi la carte des travailleurs autonomes à la maison, du monde qui travaille à la maison avec le 10 de coupe. C'est le sujet de la semaine. Transfert de pouvoir. On parle d'héritage aussi, de legs avec le 10 de coupe. Fait que c'est l'humeur de la semaine. On est sur les émotions. Le 10, c'est la fin aussi. Hein, c'est la fin des
dernière carte des coupes. On va regarder justement le défi à surmonter parce que souvent, ce qui est plate avec un 10 de coupe, c'est comme on a atteint le top, puis après ça, mais ça sera plus jamais atteignable aussi bien que ça. On va voir, en tout cas, le défi à surmonter, justement. Oh, l'impératrice. Très, très drôle. Quand même. Quand même. C'est drôle parce que le 10 de coupe, je suis toujours portée à dire que c'est une carte plus masculine, mais même si c'est des coupes. Fait qu'ici, l'impératrice. L'impératrice, c'est c'est une carte d'expression. L'impératrice, c'est l'actrice. C'est la Vénus, la planète Vénus. Donc, ici, le numéro 3. Là, c'est vraiment qui nous empêche. Fait qu'on a l'ego, l'orgueil. On a... oh, qu'est-ce que je pourrais dire de l'impératrice quand la tête, c'est beaucoup cérébral, les pensées, les idées. C'est comme si on a de la misère à laisser aller parce qu'on veut trop contrôler, parce que justement, il y a un transfert de pouvoir ici. Puis c'est comme difficile quand on a l'impératrice qui, elle, est habituée elle fait tout elle-même. C'est la créatrice, c'est l'actrice, c'est elle qui est acteur de sa vie, comme on dit. Mais là, ici, elle est en défi, fait qu'elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable, pourquoi? Parce qu'à cause du 10 de coupe, justement, que ça ne la sert pas, justement. Tous ses talents vont peut-être la survirer contre elle. Je suis... Attends, bonjour. Ah, bonjour Caroline. Coucou. Ouais, c'est ça. Fait que l'impératrice, elle va être bloquée ici dans sa créativité. J'ai tellement le goût. Ah, je vais tricher, je vais aller voir tout de suite dans un petit livre. Faut pas dire ça, un petit livre, on dit dans un livre. Un livre, tout court. Fait que l'impératrice, je veux juste regarder un petit peu ses défauts parce que je les connais, là. Elle est très cérébrale, elle pense à tout. Puis tout. C'est très, très, très cérébral. On parle de petits voyages puis des choses comme ça, mais je veux voir plus en négatif, on va dire l'entêtement, l'orgueil, bon, je l'ai dit. La vanité. Dis-toi une chose, c'est que c'est peut-être pas toi, là, c'est peut-être le défi à surmonter, c'est des gens que tu côtoies. Puis là, on parle vraiment de femmes, là, on parle pas d'un homme. Mais malgré qu'au tarot, comme je dis, un homme peut aussi bien avoir les caractéristiques féminines. Là. La vanité feront obstacle aux réalisations. Fait que, tu sais, la vanité, comme on parlait du 10 de coupe, justement, qui est un transfert de pouvoir, en tout cas, les projets seront souvent retardés. On voit même des retards dans le transfert. Perte de confiance en soi, surtout pour une femme, sont fréquentes. Fait que c'est comme si le 10, le transfert nous amène à une perte de confiance. L'ego mal placé, l'entêtement, ça revient tout le temps là, comme un défi à surmonter. Les rivalités féminines, là, c'est très clair. Perte de confiance en soi, tu vois, ça revient tout le temps. On communique mal aussi. Puis, tu sais, je parle d'un transfert de pouvoir, puis on communique mal. Ça va pas bien, là, c'est, tu sais... Puis on pense trop. On pense trop. Là, définitivement, je l'ai dit, on pense trop, on pense. Puis, des fois, il faut arrêter de penser parce que, tu sais, il y a l'être, puis il y a les pensées. Puis, je dis tout le temps, est-ce que tu peux exister, tu peux être sans penser? Eh oui. Tu sais, il y avait des cartes qui disaient, je pense, donc je suis. Mais tu peux très bien être sans penser. Hein? Réfléchis à ça. C'est spécial, hein? Être sans penser. Dans le côté affectif, on dit trop de mental finit par nuire. Même pour le couple, tu sais, trop d'orgueil, ça revient tout le temps. Ah, l'orgueil. Tu sais, parce que il y a un jeu d'orgueil dans le transfert de pouvoir, là. Je le vois, là. Le transfert de pouvoir, il y a un jeu d'orgueil avec ça. Ah, on va regarder. On va finir à loululu. On va regarder la dernière carte, la plus importante. J'ai vraiment un suréclairage. Okay. Tu vois? J'arrive. Alors, ouais, on va regarder la carte la plus importante dans tout ça. Là. C'est bien beau, là.
C'est l'attitude, celle que tu as vraiment du pouvoir dessus. Enfin, toutes les cartes sont positives et négatives. C'est à toi à décider quel angle de vue tu as décidé de prendre avec cette carte-là. Hein. Là, je te parle de l'aspect négatif. Allô, Lulu. Bisous, bisous. Fait que je finis avec la dernière carte ici, la carte la plus importante. L'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Oh, l'étoile! Hey, on l'a déjà eu. Encore une belle carte qui nous parle d'espoir. Arrête, tu penses trop. On pense trop. On arrête de réfléchir. Elle vide ses genres. Tu vois qu'elle vide ses genres d'eau. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance. Parce qu'elle est dans de l'eau. Parce que si on fonctionne avec des craintes de manque, bien, on ne laisse pas aller des choses, puis les choses, faut qu'ils se renouvellent. Puis quand on voit l'étoile, on dit qu'on est protégé. Il y a des défunts, il faut briller. Oui, exactement. Mais briller, attends, faut faire attention ici à briller parce que, Lucille, parce qu'ici, comme avec l'impératrice, il y a une grosse carte d'ego, là, fait qu'il faut faire attention. Briller, mais l'étoile, elle brille dans l'ombre, tu sais, elle amène une lumière au bout du tunnel, que j'appelle ça. Fait que, tu sais, briller, comment je te dirais ça, être une inspiration pour les autres. C'est vrai que l'étoile, c'est une star. T'as bien raison. Il faut faire attention parce qu'on a des défis à surmonter ici avec l'ego, puis si c'est pas la nôtre, là, c'est pas notre ego, c'est peut-être l'ego des autres. C'est l'espoir. Exactement. Oui, Lucille, l'espoir avec l'étoile. Mais on parle ici d'attitude gagnante à pratiquer. Fait qu'on dit vraiment, garde l'espoir et confiance en l'avenir. Puis, c'est ça, il faut briller ou de savoir qu'il y a du monde qui brille autour de nous. Puis l'étoile nous fait toujours penser aux défunts, qu'on a des protections célestes qui sont là, que notre bonne étoile est là. Il faut penser à notre bonne étoile. Surtout pour surtout une phase de transition ici, comme le 10, quand on parle encore de voyage, l'impératrice de voyage m'envoie comme des retards. Fait que faites-en pas, de toute façon, et confiance. Puis ça, c'est des cartes pour cette semaine. Hein, on ne condamne pas pour tout l'été, là. Ouais, je verrais plus que des histoires d'ego, de sentiments où ce qu'on se sent soit plus inférieur, qu'on a des pertes de confiance en soi. Et le mental qui est actif, mais qui est actif. Fait qu'il faut lâcher le mental. On s'en va avec l'étoile qui nous dit pas besoin d'y penser de toute façon. Je suis accompagnée, j'ai des proches, j'ai des gens, j'ai des ressources, tu as des ressources, il y a plein de ressources autour de toi. Fait que tu n'as pas à t'inquiéter avec peut-être le changement de situation, comme je dis, le travail à la maison ou tout ça, ici dans l'humeur de la semaine. Ah, c'est beau, hein? Je vais regarder juste pour le fun le 10 de coupe, les mots-clés. Avant que je termine cette vidéo. 10 de couple qui est l'humeur de la semaine. Le positif et le négatif. On dit le bonheur parfait, le succès, l'amour, les plaisirs, la générosité, la santé harmonieuse, la spiritualité. Tu vois, il ne parle pas du transfert de pouvoir, mais moi, je reste avec ça. Le passé émotionnel qui bloque l'évolution. Parce que c'est un 10, hein? C'est la fin d'une histoire affective aussi. Avec un 10, c'est un 10, hein? Transition d'un trahison d'un proche. Oh, Dieu. Ouais. Tu peux voir des trahisons avec des proches, mais dis-toi une chose, si tu lis ça, des trahisons, dis-toi une chose, c'est que l'étoile va tout replacer. T'as rien à faire. Des fois, il y a des gens peut-être qui nous font des trahisons, mais inquiète-toi pas, la vie va se charger de ces gens-là. Ou ils ont leur chemin à comprendre, puis on avait affaire à... avec l'étoile, on se dit, peu importe qu'est-ce qui arrive, si les gens ils nous trahissent, ben c'est peut-être correct. On a des bons gens, c'est correct parce qu'on apprend à les connaître puis à voir des bons gens autour après. Oh, on aime ça, on aime ça. Comme on dit, c'est l'espoir. Fait que cette semaine, on travaille sur notre espoir,
Il y a aussi une acceptation de son corps, de ses limites, de ses ressources, parce que l'étoile fait ça aussi. L'étoile, c'est l'acceptation du corps. Toi, elle porte des vêtements très transparents. Là. Souvent, on la voit nue. L'étoile, c'est souvent une femme qui est nue. Et qui disent d'accepter son corps dans son entier. Pas nécessairement dans le corps par rapport à sa beauté. C'est de l'accepter dans qu'est-ce qu'il est. Acceptation du corps et puis ses limitations aussi. La gentillesse, là, la douceur encore. Le tarot de la semaine, c'est vrai. On aime ça. Moi, j'adore ça. Je travaille beaucoup là-dessus. La douceur. La douceur, la force tranquille de la douceur. Cette semaine, ouais, avec la belle étoile, la lumière au bout du tunnel. Puis on accepte nos limites physiques. On fait avec. Alors voilà, c'est avoir confiance et se laisser guider. Ah, merci Lucille et tous ceux qui écrivent des commentaires pour enrichir ce beau tirage. Pour nous mettre justement un petit peu d'espoir sur notre chemin, une petite étoile. C'est ça que je mets une lumière de plus sur notre chemin. C'est sûr que ça ne règle rien, puis ça, tout ce qu'on a à vivre, on a à le vivre, mais les attitudes, ça, l'attitude, c'est la bonne chose à travailler. Alors voilà, c'est ça qui est ça pour cette semaine. Je vais te faire un résumé bientôt, en formule laser, photo, toute la kit. Partir de lundi. Alors, sur ça, je t'embrasse. Bisous. Un beau bec soufflé. Je te souhaite une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye. Ah, puis pour les gens sur YouTube, je vais mettre les commentaires en commentaire la description des cartes. Bye.